rendez-vous, ils sont tous importants on va dire, mais c'est vrai que ça peut être aujourd'hui un concurrent pour il fait partie des équipes, du lot d'équipes qui luttent pour le maintien. Donc comme ça l'a été pour Boulogne, où on n'a pas réussi à faire le coup, donc on a envie demain de rattraper ce coup raté, quoi. Voilà. Est-ce que tu as été rassuré par la prestation d'Annecy une semaine après Boulogne justement Oui, surtout dans l'envie, la détermination, parce que le premier quart d'heure, les joueurs ont répondu dans mes attentes par rapport au match qui a été complètement raté. Après, certes, il y a eu le rouge qui nous a facilité un petit peu notre jeu, mais dans l'envie, on a senti une équipe qui avait envie de répondre. Voilà, donc dans l'engagement déjà, donc c'était déjà un point positif. Ces dernières semaines, quand vous encaissiez un but, c'était souvent compliqué de réagir derrière. Là, au contraire, il y a le rouge, tu l'as dit, mais voilà, c'est vraiment ça qui a été intéressant. Ils n'ont pas douté, ils ont continué à... Non, c'est ce que je leur ai dit lundi. Quand on a pris le but, on était de suite vers l'avant, on a eu une situation, on a eu un corner, et ça, c'est une très très bonne réaction. Je leur en ai fait part le lundi, parce que la semaine avant, c'était l'inverse. Voilà, donc qu'ils gardent bien ça en image. Pour continuer comme ça. Voilà. Après, j'aurais aimé, quand on a marqué ce deuxième but, de continuer aussi, toujours aller de l'avant pour avoir ce but supplémentaire. On a un peu moins bien fait, donc voilà, mais on a quand même su maintenir ce résultat, tant mieux. Est-ce que d'être devant au score, ça vous rend pas un peu timide finalement, en mode on tient quelque chose, on ne veut pas le lâcher et peut-être qu'on joue un peu moins bien? Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, on a senti une équipe qui savait plus si aller de l'avant ou rester assurée. J'aurais préféré surtout le fait d'être en supériorité numérique, enfoncer le clou et mettre ce troisième pour vraiment se mettre à l'abri. Voilà. Parce que ce qui explique les deuxièmes mi-temps parfois un peu plus compliqués à Amiens, à Boulogne aussi, ce côté, on ne sait plus trop comment faire en fait puisqu'on est devant soi. Des fois oui, des fois c'est ça, des fois c'est pas ça. Ça dépend des paramètres. Amiens c'était plus Amiens par exemple, Boulogne c'était peut-être un peu plus ça. Oui, voilà, ça dépend du match, de la physionomie du match, de comment ça se passe. Les entrants des fois amènent un souffle nouveau, des fois pas. Donc pourtant, ils ont un rôle très très important, je le souligne très souvent, et je vous en ai fait part déjà auparavant. Ils ont un rôle très impactant sur l'équipe. Voilà. Donc, pourquoi finalement, des fois oui, des fois non? Est-ce qu'on arrive comme ça dans le staff à trouver des raisons? Non, pour l'instant, vous travaillez sur ça en tout cas pour... on en parle déjà, après c'est les joueurs à eux à se conditionner pour amener ce surplus. Cette fraîcheur, ce dynamisme, quel que soit le scénario du match, c'est aller chercher un résultat comme ça a été le cas à Amiens, ou conserver un résultat avec une grosse détermination. On aurait pu mieux faire par exemple contre Annecy, même si on menait. J'aurais aimé qu'on continue à aller de l'avant, à aller presser, à jouer, puis marquer ce troisième but. Voilà, ce sont des sources de progrès, comme il y en a beaucoup. Voilà. Est-ce que justement c'est parfois agaçant pour toi ces deux visages? On a l'impression des fois au sein même d'un match, c'est agaçant, frustrant. C'est un peu à l'image de notre saison, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bonnes phases, des moins bonnes phases. Voilà, j'ai un groupe jeune aussi, et voilà, et puis après il y a aussi un adversaire, je vois, c'est le cas pour nous, mais c'est le cas pour les adversaires aussi, qui sont capables de se surpasser, d'être moins bien, chaque match, il y a des temps dans le match où on est plus ou moins bien, donc c'est pas propre à nous, c'est propre à toutes les équipes. On peut voir que ce championnat est très difficile, donc il y a des hauts, il y a des bas sur un match, sur des moments de match, et bon, le mieux c'est d'être le plus régulier possible, mais c'est pas donné à tout le monde, il faut être très très armé pour ça. Voilà, il faut avoir de l'expérience, de la maturité, de l'intelligence tactique, de la maturité technique. Donc c'est demander beaucoup pour un groupe où beaucoup, on découvre certains la Ligue 2, en sont qu'à leur deuxième année de Ligue 2, même s'ils sont encadrés par certains qui, voilà, mais ils apprennent. Donc on ne peut pas tout avoir tout d'un coup, ça serait trop facile, parce que des joueurs qui intègrent tout de suite, voilà, ils progressent très vite.
Et voilà, bon, donc nous il faut se répéter, il faut que des scénarios malheureusement plus ou moins bons ou mauvais se répètent pour apprendre. Et malheureusement c'est à travers les erreurs qu'on apprend le plus et qu'on progresse le plus. Voilà, donc et on a été en progression je trouve par rapport au début de saison, mais après il y a encore des hauts, des bas et je pense que ça sera comme ça peut-être jusqu'à la fin de saison, mais après si le groupe mature bien, progresse bien et cette volonté, on va aller encore plus haut. J'ai justement posé la question sur l'intelligence tactique. À Amiens, par exemple, on a vu que le changement de système côté Amiens avait posé des problèmes de votre côté. C'est ce qui manque aujourd'hui, savoir se réorganiser en cours de match, on va dire. Tout à fait. On travaille des plans de jeu par rapport à un schéma qu'on pense que l'équipe va avoir, mais après il faut avoir cette lucidité, cette maturité pour pouvoir s'adapter et c'est pas donné encore à tout le monde. Voilà. Toi, du banc, tu peux influer, t'attends plus peut-être aussi des cadres sur ce côté-là. Oui, après on peut donner des directives, mais après il faut que ça soit assimilé et ça comprenne vite les directives. Même si on sait que des équipes jouent dans différents schémas, donc on essaie de montrer à travers chaque équipe que l'on rencontre qu'est-ce qu'on peut faire contre, mais après il faut avoir la présence d'esprit et la maturité pour pouvoir s'adapter rapidement aux situations. Collectivement, du coup, c'est pas suffisant si c'est 2 ou 3 cadres qui donnent le ton, ou ça peut suffire au contraire si certains joueurs arrivent un peu à drainer le reste de l'effectif dans leur siège? Non, mais après c'est sûr que certains doivent amener tout ça, mais après il faut que tout le monde soit au diapason aussi. Voilà. Il faut que tout le monde se prenne en charge et prenne ses responsabilités aussi, même si certains doivent amener, et puis nous du banc aussi amener des idées. Est-ce que le match d'Annecy a rebattu un peu les cartes au niveau tu avais quand même un noyau dur, on va dire, sur lequel tu t'appuyais, un peu équipe type. Est-ce que certains ont marqué des points par rapport à d'autres qu'on aurait perdu à Boulogne? Est-ce que tu es dans une réflexion un peu... Oui, il y a de la concurrence, donc il faut faire jouer cette concurrence. Donc on essaie de faire au mieux à chaque match en fonction de ce que l'on voit forcément. C'est sûr qu'il faut se donner à chaque match, à chaque entraînement pour prouver sa place. Voilà. Et surtout les matchs, parce que c'est ce qui compte le plus. Est-ce que tu avais changé un peu de système au vu des joueurs alignés, avec un joueur offensif de plus, un milieu de terrain de moins ou Ah ben vous verrez ça demain. Non mais à Annecy je parle, comme j'ai pas vu le match. Oui, c'est vrai que j'avais mis 2 en base et plus 3 animateurs offensifs. Voilà. Au lieu de 3 milieux et 2 autres. C'est des choses que tu avais beaucoup travaillé ça pendant la préparation, on l'a un peu moins vu en championnat, ça veut dire que tu estimais toi que l'équipe n'était pas encore prête forcément sur ce schéma? Oui, et puis après je fais aussi par rapport au registre de mes joueurs. Voilà, c'est vrai que je voulais partir dans ce schéma, je sais qu'on peut jouer dans ce schéma, mais après par rapport aux joueurs et aux performances des joueurs, je trouve que c'était bien de rechanger, mais après je sais que je peux changer en cours de match parce qu'on maîtrise assez bien ces deux schémas. Peut-être une question un peu extra-sportive par rapport aux supporters qui ont encore manifesté de manière assez voyante à Annecy. Comment toi tu vois un petit peu ça? À une époque tu étais aussi un petit peu dans le du cyclone, on va dire. Au fait qu'on joue le vendredi, c'est ça? Ouais, puis le comportement, l'attitude générale, est-ce que... Voilà. Non, je sais qu'ils sont là pour les joueurs, pour encourager et ça je les en remercie. Voilà, après c'est sûr que moi ma fonction c'est qu'ils soient surtout là pour ça. Voilà, après il y a chacun sa façon d'exprimer son mécontentement. Qu'on accepte, qu'on n'accepte pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est dommage parce que il ne faudrait pas qu'ils se punissent eux-mêmes pour ne pas être là, présents pour nous, pour les joueurs, pour les pousser, les aider pendant le match. Moi, c'est surtout ça que je leur demande, qu'ils réfléchissent à ça. Après, qu'ils ont leur cause, mais qu'ils pensent surtout à aider l'équipe et qu'ils fassent en sorte d'être présents pour aider l'équipe. Voilà. Puisqu'on est sur le sujet, aussi bien après des victoires qu'après des défaites, on ne voit pas forcément aller communier avec eux, si je dis pas de bêtises, parce que c'est ton caractère de ne pas y aller, parce que voilà, il y a des choses que tu laisses aux joueurs. C'est ça, il y a des choses qui appartiennent aux joueurs, je leur fais de loin souvent, mais c'est vrai que je ne vais pas auprès d'eux, j'y suis allé à certains moments, mais en ce moment je préfère que les joueurs profitent au maximum d'eux et que les supporters profitent au maximum d'eux.
Parce que c'est dommage de ne pas t'inclure, ne serait-ce que pour créer du lien, y compris après les victoires, hein, je le répète. Il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, c'est pas un sujet, je trouve, de débattre de ça. Je ne vois pas beaucoup de coachs, quel que soit le niveau, qui font ça, donc je ne vois pas pourquoi je serais un problème par rapport à ça. Non, c'est pas un problème, mais c'est vrai que... Non, pas un problème, le côté, effectivement, partager en fait des moments joyeux, des moments moins joyeux parfois, mais ce côté... Pareil, il vaut mieux toujours partager des moments joyeux avec eux. Voilà, j'espère qu'il y en a eu, j'étais présent à la fin de saison avec tonton, comme on dit, Loïc, Nestor, pour faire tout ça, communier pour la saison, et voilà, j'étais présent au premier match aussi pour les remercier, pour lancer la saison. Après, je laisse la place aux joueurs. Voilà, j'ai toujours été comme ça, dans tous les clubs où j'ai été, j'ai fonctionné comme ça. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi je changerais ici. Tout simplement, il n'y a aucune animosité, aucun problème. J'ai toujours été comme ça. Voilà, à la fin du match, je serre la main à l'arbitre, je rentre au vestiaire, et après, voilà, c'est mon fonctionnement, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Bon, déjà, j'imagine que la qualification à Annecy a fait du bien, surtout que vous sortiez d'un match un peu, on va dire, bizarre à Boulogne. Ça a allégé un peu la semaine de travail. Ouais, ça a allégé un peu, mais comme vous le savez, nous, on est un groupe qui est soudé, qui vit bien. Ouais. Donc, ça ne nous a pas plu le match. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qu'on n'a pas fait bien. Et je pense qu'on peut rectifier de la coupe, le match de coupe. Ouais. Vous avez été certes à 11 contre 10, mais vous avez su vite réagir après l'ouverture du score d'Annecy. C'était important, ça aussi, mentalement et dans l'état d'esprit, de tout de suite réagir justement après l'ouverture du score. Ouais, comme vous l'avez dit, on a tout de suite réagi et ça nous a fait du bien. Il y a aussi le carton rouge qui nous a beaucoup aidé. Je pense qu'on a bien réagi. À titre personnel, tu l'as un peu exprimé sur la vidéo du club après le match, c'était ton premier but en professionnel déjà. Est-ce que tu peux nous raconter, puis expliquer pourquoi tu te retrouves à cette position-là, le rôle un peu d'Arnaud Gentil peut-être dans tout ça aussi? Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien de marquer, surtout parce que je suis un mec qui ne marque pas de base. Déjà dans tes clubs précédents, voilà, tu... Ouais, j'ai jamais marqué, c'est la première fois que je marque. Ça m'est arrivé à Grenoble, ça m'a fait grave du plaisir. Et comme vous l'avez dit, Arnaud il fait des choses extraordinaires sur des coups de pied arrêtés. Voilà, juste la première 2 fois, je l'ai loupé à la mi-temps, il m'a dit de prendre mon temps. Et comme il l'a dit, je l'ai fait. Alhamdoulilah, j'ai marqué. Tu as un physique qui pourtant pourrait te permettre de marquer un peu plus sur coup de pied arrêté. Ça veut dire que le physique ne suffit pas, voilà, qu'il faut bien se positionner, qu'il faut bien sauter, qu'il faut être efficace face au but. C'est plein de choses en fait. Il y a plein de choses à prendre en compte. Surtout le timing, je pense. C'est sur ça que je dois bosser plus, sur le timing du tireur et moi. Et je pense que si je le fais, ça va beaucoup nous aider. C'était un peu comme une délivrance ce but, parce que c'est vrai qu'il y a eu la blessure, enfin, c'était pas forcément un début de saison très facile pour toi. Ouais, c'était pas facile, parce qu'on avait commencé les matchs, après la blessure au mollet et tout. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est une délivrance et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Puis le mollet, c'est une blessure pour un footballeur qui est compliqué à guérir, hein. C'est souvent long. Voilà. Comment tu as vécu toi cette période un petit peu où on est en dehors d'un peu de l'équipe comme ça C'est pas simple. Ouais, c'est pas simple du tout parce qu'on avait commencé avec l'équipe, on avait bien commencé. Ouais. On enchaînait les matchs, après la blessure il est arrivé au mauvais moment on peut dire, pour nous joueurs, parce qu'on n'aime pas les blessures et ça nous a sorti de l'équipe pendant 3 ou 4 matchs. Ouais. C'était difficile mais on a accroché, on a continué de travailler, on s'est bien préparé et là on est eu bien de retour, ça fait du bien d'enchaîner les matchs. Tu es un joueur qui a besoin d'enchaîner justement, d'avoir du rythme, etc. Comme beaucoup de joueurs finalement, c'est important de pouvoir jouer toutes les semaines pour avoir du rythme. Ouais, je pense comme tous les joueurs, tous les joueurs aiment bien enchaîner et ça fait du bien d'enchaîner les matchs. Tu as plus de repères, tu as beaucoup de choses. Quelles sont les qualités que toi que tu estimes pouvoir apporter à cette équipe dans ton rôle à toi? Je pense comme tous les numéros 6, comme tous les milieux de terrain. Quand tu enchaînes, tu as plus de rythme, tu t'aides plus l'équipe
Et je pense défensivement, on pourra apporter beaucoup de choses pour l'équipe. C'est vraiment l'aspect défensif. Offensivement, tu penses que tu peux apporter plus te projeter, peut-être frapper un peu plus de loin, ou c'est vraiment pas ton rôle dans cette équipe-là? Ouais, c'est mon rôle parce que le coach il nous donne de la liberté pour tous les milieux de terrain de l'équipe. Il nous donne de la liberté si on a le ballon, si on n'a pas le ballon. On a plus de liberté, mais comme je vous le dis, numéro 6, c'est plus l'assist défensif. Ouais. On a notre boulot à faire, c'est plus d'être défensif. Après, si on peut amener plus de choses, on va le faire. Mais c'est plus défensif avant. Après, si tu peux attaquer, tu peux attaquer. Au-delà de ton but à Annecy, tu as mis de l'impact au milieu. Enfin, voilà, est-ce que y a de la concurrence à Grenoble comme partout? Est-ce que tu estimes que tu as pu marquer un peu des points pour justement enchaîner les titularisations après un match comme ça? Comme je vous l'ai dit, le début, c'est un groupe qui vit bien. Peu importe si je joue et quelqu'un d'autre joue, c'est pareil parce que on vit bien, on rigole bien ensemble. Donc, je pense peut-être ça a apporté beaucoup de choses, mais c'est juste continuer à bosser. Ouais. Continuer à bosser, continuer de faire ce qu'on fait de bien. Mais tu préfères jouer quand même, j'imagine. Ouais, c'est comme tout joueur. Ouais. Comment tu vois le match de demain contre un adversaire qui est un peu aujourd'hui de votre championnat, qui a un rendez-vous important à domicile en plus? Ouais, c'est un match qui va pas être facile. Mmh. C'est un match qui va pas être facile. On a besoin de points. Eux aussi, on va tout faire pour gagner ce match. Batailler, comme on le dit souvent au vestiaire. Ouais. C'est un match que Nancy ne va rien nous donner. Ouais. Donc il faut aller le chercher, il faut batailler. Parce qu'on a plus besoin des 3 points que je pense. Ouais. Il y a l'idée de s'éloigner un peu de la zone rouge, sachant qu'il y a la trêve qui arrive aussi. C'est ça l'idée, c'est d'essayer de prendre des points pour C'est ça être l'idée. plus serein. C'est prendre plus de points possible. Ouais. Parce que le mois de novembre, on l'avait bien commencé. Et le match, je pense, de Boulogne, ça nous a fait mal parce qu'on ne voulait pas le perdre. Ouais. Et là, le décembre, on veut bien le commencer, bien le finir. Et comme ça, on aura plus la tête tranquille, si je peux dire. Ouais, d'accord. On connaît ta réponse, mais le match de Coupe de France, pour l'instant, c'est pas dans les têtes, justement. Non. Voilà. Je demande par acquis de conscience, on a jamais douté. Donc c'est vrai que c'est étonnant parce que ça va revenir vite et c'est une équipe que vous allez rencontrer Ouais, ça c'est 2 fois en 2 c'est semaines, clair. quoi. C'est un peu un Bah, clin d'œil. dans ta tête, tu l'as dans ta tête, mais là, c'est plus de championnat focus sur Nancy. D'accord. Après, la Coupe de France, on verra.